Salut Marie. Ah, dis-moi, c'est le nettoyage de printemps? Salut Franck, oui, tu vois, avec le temps, les mousses, les herbes se sont installées dans mes allées. Et en plus, je les trouve un peu tristes. T'aurais pas une idée? Bah, bien sûr que si, mais écoute, dans un premier temps, ce que je te propose, c'est qu'on va nettoyer tes allées, on va désherber. Et dans un deuxième temps, on va replanter une bordure. Ah oui, mais il va falloir désherber, bonjour mal de dos. Et il est hors de question que j'utilise un désherbant chimique. Et pour l'agencement des fleurs, on fait comment? Alors, ça, c'est mon rayon. Déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un désherbeur thermique. Ce désherbeur va t'éviter le mal de dos et surtout supprimer tout produit chimique, tout désherbant chimique dans ton jardin. Alors, inutile de brûler complètement la plante, il faut juste lui donner un bon coup de chaud. Tu insistes juste sur le collet, la base de la plante en fait, pour atteindre la racine et supprimer totalement la plante qui va se dessécher à peu près en 3 jours. C'est très efficace pour atteindre des endroits peu accessibles, par exemple sur tes tuiles, sur un muréo. Par contre, fais bien attention, là tu vois, à la proximité de bois ou de feuilles mortes. Allez, maintenant on va mettre un coup de balai de cantonnier et c'est déjà plus propre. On attaque ma bordure? Oui, d'accord. Alors si tu veux une bordure qui dure et facile d'entretien, je vais te choisir des plantes à feuillage persistant et à longue floraison. Moi personnellement, j'adore le blanc-vert. On mettra une touche de rouge, ça apportera un peu de romantisme. Ah ouais, ça va apporter un peu de charme. Regarde Marie ce que je t'ai choisi. Alors sans rentrer dans les détails botaniques, un bel hortensia, des graminées, du cotinus, des petits œillets, du sédum, du fusain. Il reste juste à préparer le terrain. Allez, on ameublie le terrain sur environ 30 cm de profondeur. On amende la terre avec du fumier de cheval. On griffe un petit peu pour l'intégrer dans le sol. Maintenant, on va maqueter notre plantation. Alors on dispose les végétaux en quinconce. On joue, regarde, avec les formes du feuillage, les couleurs. L'idée de plantation, Marie, c'est comme une photo d'école. Alors c'est les grands derrière et les petits devant. Les plantes érigées à l'arrière et les plus petites juste en bordure. On réalise des taches de couleurs qui ponctuent l'ensemble. Tu vois, elles attirent le regard et les plantes mutuellement doivent se mettre en valeur par leurs différences. Maintenant, on plante, bien sûr, et comme toujours, on finit par un paillis. Et ici, un paillis de lin. Bah, on a eu bien chaud, mais qu'est-ce que t'en penses? J'adore. Ouais? Par contre, j'ai encore un petit quelque chose à te demander. Oui. Est-ce que c'est possible d'avoir une allée végétale un peu sauvage pour attirer les insectes? Ouais, c'est une super idée. Ce que je peux te proposer, Marie, c'est une bordure version un peu jachère fleurie, tu sais. C'est très beau et c'est surtout très écolo. Alors, comme tout à l'heure, on délimite la zone à semer, on désherbe, on prépare le sol. Et là, cette fois-ci, la terre en surface doit être fine pour être bien en contact avec les graines. Maintenant, on sème en croisant, ni trop dense, ni trop maigre. Et on finit bien sûr en tassant et on arrose en plus fine jusqu'à la levée des graines. Et voilà Marie. Merci Franck. Écoute, moi je vais me mettre au frais et je te laisse finir les autres bordures. Salut. Weldom, ensemble c'est mieux.